Voilà, c'est parti. Avril, tirage astro. On continue. C'est celui-là, dont j'ai besoin. Au niveau de la lumière, j'ai baissé. Normalement, on devrait s'en sortir parce que sinon, vous n'auriez pas pu voir les cartes. Donc, le petit laïus en quelques secondes. Hein. Ça, tiens, voilà. Ça résonne pas. Et vous complétez avec l'ascendant, le signe lunaire, etc. Sagittaire. Hop, est-ce que vous êtes prêts, mes amis Sagittaires, pour le mois d'avril 2022 Sagittaire, 22 avril. Et... non, ça marche pas. Sagittaire, avril 2022. Ah, si, pourtant. Ok, bon, ok. Ok. Alors, on a cette carte-là. Il y a toujours des cartes qui reviennent. Donc voilà, vous les voyez beaucoup mieux comme ça. C'est parfait. Vous portez trop de poids sur vos épaules, mes amis. Vous portez trop de poids sur vos épaules, vous avez besoin de retrouver une harmonie. Il va falloir changer des choses probablement. On va voir votre tirage plutôt, mais bon. Bon, on commence avec la mort, hein, comme ça c'est fait. Donc en effet, vous allez changer des choses. Beaucoup. Waouh. Alors, je sais pas si c'est à peu près, je vais décaler juste un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a une majeure. Est-ce qu'il y a d'autres majeures? Oui, il y a deux majeures. Il y a des épées, des épées, des épées, des épées, des bâtons, des coupes. Il n'y a pas de denier, il n'y a pas la matière. On est sur de l'émotionnel beaucoup qu'il va falloir régler. J'avais presque envie de dire, il va falloir se bouger là. Je vais le dire comme ça. Et puis en fait, il va falloir oui et non parce qu'il y a la mort au centre. Donc la mort, vous savez que c'est un arcane majeur et donc la mort annonce une renaissance. Elle est au cœur de votre tirage. C'est vous qui le souhaitez ou c'est l'univers qui vous l'envoie. Mais en tout cas, c'est là. Donc il y a une transformation radicale. Il va falloir l'accompagner en fait. Je regarde le défi, c'est pour ça que je me suis tue quelques secondes, parce que j'ai l'impression que dans un premier temps, on n'a pas forcément envie d'y aller. Donc il va falloir pourtant y aller. Alors ici, on a l'innocence, on a l'enfance, j'évite les reflets, pardon, qui vous aide. Qui vous aide, ça veut dire alors que soit vous retrouvez une notion de cet ordre-là, de légèreté, de nostalgie, de force que vous puisez peut-être dans des souvenirs, dans un passé. Ça peut vouloir dire aussi que c'est au niveau de l'enfance qu'il y a quelque chose à guérir et qu'il y a quelque chose à transformer et qu'il faut peut-être y retourner. J'ai quand même du familial ici aussi. Hein. Qu'il faut y retourner pour modifier des choses. On va tout lire et puis on va mieux comprendre au fur et à mesure. Ici, valet d'épée. Et puis cavalier d'épée, je vous le dis tout de suite, en défi. Donc les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est l'ego, mais qui permet d'avancer aussi. Hein. C'est les paroles aussi, c'est tout ça. Notre valet d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir, alors qui est freiné, qui est bloqué ici. Hein.
C'est pour ça que je vous parle de... et le cavalier est en défi. Mais pourtant, c'est cette énergie des épées qui va vous aider. Le cavalier, le valet d'épée va avoir peut-être des nouvelles idées. Il va peut-être aller plus loin. C'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. C'est quelqu'un euh, qui peut être créatif aussi, le valet d'épée, parce qu'il a beaucoup d'intérêt. Euh, le valet d'épée aussi, et je pense que c'est plutôt le cas par rapport au reste ici, par rapport à ce qu'on voit. Le valet d'épée, il a besoin que tout soit bien net et que tout soit dit et que la vérité soit dite, qu'il n'y ait pas de mensonge. Or, quand on regarde le reste du tirage, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est freiné. Et pourtant, on en a vraiment besoin. Bon, on va essayer de comprendre. Dans le relationnel, sentimental, familial, on est en train d'évaluer les choses, on est en train de réfléchir. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Et il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça peut résonner ici avec cette notion-là. Le choix, ici, ça peut être d'éclairer et de rectifier. Je cherche un terme qui soit plus clair que ça. Quelque chose de l'enfance qui s'est pas bien passé et il est temps de rectifier ça. Je suis en train de voir que ça résonne beaucoup avec le tirage du Scorpion. Ok. Ok. À côté, je passe tout de suite à côté parce que là, il y a une clé aussi. Dans la matière, ça peut être le professionnel, mais ça peut répondre à ça. Parce que là, il y a peut-être quelque chose qui est tellement important que c'est partout. Dans le quotidien, dans le foyer, dans tout ce qui est concret. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison. Je suis trahi, j'ai été trahi. D'où cette notion de vérité, de dire les choses, d'éclairer, que tout soit net. Cette carte-là, elle peut vouloir dire aussi qu'on n'a pas forcément envie de regarder vraiment justement les choses. Elle peut vouloir dire, par exemple, par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau de l'enfance, qu'on n'a pas très envie d'aller voir. Et qu'on préfère se dérober. Et continuer son chemin d'une manière peu glorieuse, mais parce qu'on ne peut pas trop faire autrement. Parce que c'est trop lourd. Si c'est le cas ici, je vous dis d'emblée que c'est pas possible. Que là, il faudra y aller. C'est partout ici. C'est partout et on voit bien qu'il y a des réticences. Donc c'est pour ça que ça peut être comme ça. Et que pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Là, il y a ce poids qu'on porte, il va falloir le poser. Et pour ça, ça va pas et on arrive à l'harmonie quand même derrière. Mais ça va pas se faire tout seul. Hein. Dans la vie intérieure, vie de l'âme, etc., vous prenez comment ça vous parle. On a une majeure, on a le pape qui est là. Le pape qui est là va nous parler de foi en quelque chose, la foi en soi aussi, la confiance en soi. Il va nous parler de transmission aussi. Transmission peut-être de l'enfance, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à nouveau d'ailleurs. Et puis de long terme, ici on change des choses, on l'a vu déjà à la base hein, avec la mort, et
on va résoudre quelque chose qui va être primordial, qui va être important et qui va débloquer probablement beaucoup de choses. Alors je dis on va, mais en même temps je perçois bien qu'on n'a pas très envie d'y aller, hein. Ici on le voit, ici on le ferait, mais c'est freiné, c'est bloqué. Mais on va le faire puisque on a la mort au centre. Si on regarde notre défi, ami Sagittaire, alors ici, on a besoin d'une pause. Et puis on va le prendre comme ça. On a besoin d'une pause, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de s'arrêter peut-être parce qu'on est fatigué, on a vu qu'on porte le poids du monde sur ses épaules. Donc on a besoin de s'arrêter pour se reprendre des forces. Reprendre des forces pour faire le point sur la situation et pour à un moment donné passer à l'action aussi, hein. Ici c'est une carte aussi où on peut être comme ça et puis on fait rien justement. C'est une carte qui peut nous parler de procrastination. Donc on peut le prendre comme ça aussi. Mais ici on défie, et puis le conseil ici, de toute façon, ça va être dans un premier temps une pause, un temps d'arrêt plutôt, pas une pause, un temps d'arrêt peut-être pour reprendre des forces, mais vraiment avec l'idée de reprendre des forces pour passer à une action. Il y a une action, là, il va falloir régler quelque chose. Et puis, on va continuer, hein. La deuxième carte, c'est la carte du bonheur. C'est la carte du bonheur, de l'apothéose. C'est la plus cool des cartes du tarot. Enfin, une des plus cool. C'est tout est bon, tout est bien, tout va bien. C'est du familial. C'est là où je disais c'est du familial. Ici, c'est pas le cas ici. Normalement, sur cette carte, on a le papa, la maman, les enfants, le labrador, c'est la petite maison dans la prairie. Sauf qu'ici, on a aussi l'enfance. Et cette carte, elle apparaît en défi. Après cette carte-là dont je vous ai parlé, et avant le cavalier d'épée qui prend son cheval, si je puis dire, et qui va voir quelqu'un en général pour lui dire ses 4 vérités. Alors là, je résume beaucoup quand je dis ça, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose et qu'il y a une action à mener pour avoir une transformation. Honnêtement, j'ai l'impression que dans votre tirage ici, alors de toute façon, on arrivera à une transformation de toute façon puisqu'on a cette carte au centre. On a besoin de foi, on a besoin de confiance en soi. C'est ça peut-être qui bloque et qui fait qu'on n'agit pas. Le choix ici dans le relationnel, et le relationnel ça peut vraiment être le familial plutôt à mon avis, à cause de cette carte-là, pardon. Le choix, ça peut être, j'évalue les choses, j'agis, je n'agis pas, je reste comme ça ou je choisis une autre vie. C'est une illusion d'avoir le choix encore ici, hein, parce que c'est plus possible ici, et puis c'est quelque chose qui est là probablement depuis longtemps. Pour moi, il y a un truc d'enfance encore ici. C'est pas le premier des signes, et ça résonne vraiment extrêmement beaucoup avec le Scorpion. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ici? Qu'est-ce qui va vous aider ici? Cette notion de foi. Alors,
comme elle résonne pour vous, hein, foi en autre chose, confiance en vous, malgré tout peut-être, hein. Bon, en même temps, vous êtes Sagittaire quand même, hein. Il y a un côté très lumineux chez le Sagittaire qui devrait vous aider. Mais il y a certaines blessures qui sont tellement lourdes que lumineux ou pas, c'est pas si simple. Et cette carte-là, qui était chez le Scorpion, autant c'est la carte du Scorpion, c'est pas forcément la carte du Sagittaire. Ok. Je sais plus si j'ai regardé, on a des épées, on a des coupes. Oui, j'avais regardé, puis on n'avait pas de denier, hein. On n'a pas la matière, justement. La matière, c'est le concret, c'est le quotidien, c'est... là, on n'a pas ça. On est entre une... J'ai presque envie de dire, ici, on est entre une blessure sur le cœur, et puis on est en train de réfléchir à tout ça, et puis on est en train d'essayer d'échapper à tout ça. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible, puis c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est trop lourd ce que vous portez. Donc il est temps, alors visiblement maintenant, de passer à l'action. Donc ce qui vous aide, c'est cette notion de foi, confiance. Ce qui vous aide aussi, ça va être ces épées. Ces épées ici, ça va être d'être honnête, d'être clair avec vous d'abord, justement. Alors que peut-être c'est pas le cas, justement. Entre ces deux cartes-là, on n'a peut-être pas envie de regarder les choses en face. Peut-être parce que c'est trop douloureux. Mais ces deux cartes-là, elles demandent justement à voir les choses. Celle-ci, elle demande à faire le point, on va dire comme ça, et puis elle demande une honnêteté. Honnêteté est toujours d'abord par rapport à soi-même, bien évidemment. Et ensuite, le cavalier d'épée, il doit être honnête avec probablement quelqu'un d'autre. Et puis aller voir peut-être quelqu'un et peut-être lui dire ses 4 vérités. Et ce serait peut-être quelqu'un de la famille. Donc c'est une action peut-être concrète, où on va voir quelqu'un et puis on dit des choses, où il y a plein de possibilités, s'il y a vraiment quelque chose qui relève de l'enfance, de la famille, de la blessure, comme ça, où on peut être poser des actes psychomagiques. Vous savez, quand on écrit une lettre, par exemple, que l'on brûle, il y a plein de possibilités quand on fait des libérations sur des lignées. Ça permet vraiment d'être dans cette action et sans forcément aller voir directement la personne qui peut-être, qui plus est, n'est peut-être plus dans cette dimension. Donc de toute façon, dans ces cas-là, on est presque obligé de passer par là. Mais de toute façon, vous allez sortir de ce mois transformé, puisque la carte centrale, c'est quand même la mort et donc la renaissance. Et il n'y a pas le choix. Alors, je vais continuer avec l'extension pour voir comment ça se précise, pour voir si c'est vraiment l'enfance et le familial qui est en cause. On va voir, c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être quelque chose de plus actuel, mais en tout cas il y a quelque chose à... Alors j'ai toujours le terme rectifié, j'aimerais bien en trouver un autre, mais je n'en trouve pas d'autre, donc je garde celui-ci. Et surtout, il y a un poids sur vos épaules, c'est bon quoi, ça va bien quand même. Il faut le poser. Il faut le poser, il est grand temps de le poser. Voilà mes amis Sagittaires, donc si vous me retrouvez sur l'extension, donc sur mon site, ericjestin.com, puis vous avez le lien de toute façon dans la barre d'information.
Et puis pour les autres, je vous souhaite un beau mois d'avril de toute façon. C'est un mois de transformation. Peut-être que c'est pas agréable, ok, mais c'est un mois où on va se débarrasser enfin de quelque chose qui est trop lourd. Donc ça vaut la peine. Mois de transformation radicale, c'est la mort qui est à l'œuvre. Prenez soin de vous, mes amis Sagittaires. À bientôt.